oui, on va y aller, plonger dans les années 80. Imagitatrice, imagitateur, hello there! Eric avec vous pour vous parler, pour vous présenter la bande-annonce du prochain Actuel Play qui va y avoir sur la chaîne des Imagitateurs. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui? Parce que t'as une bouche, Eric? C'est un tantinet plus profond que ça, là. Sherlock. D'une part parce qu'il y a une mise en garde à faire dans cet Actuel Play. Il y a quelques scènes qui sont assez troublantes, là. Traduction, là, 18 ans et plus, là. Pour ceux qui suivent la chaîne avec une certaine assiduité, savent que je suis dans des lectures très sombres en ce moment et ce que tu ingurgites, ben ça transparaît aussi sur qu'est-ce que tu régurgites, l'écriture. Donc là, j'ai laissé aller mon côté Stephen King, Clive Barker et compagnie. Et tu vas prendre conscience de la nature glauque immédiatement en écoutant la bande-annonce. Donc déjà, si tu fais des grimaces en écoutant le trailer, non, va pas écouter l'Actuel Play, là. À moins d'être sadomaso. Oui, c'est un Actuel Play avec lequel on joue avec l'horrifique. Ça, c'est la trame de fond. La trame de fond est macabre, mais pour moi, il s'agit d'abord et avant tout d'un drame. Et surtout d'une histoire d'amitié, celle d'amis d'enfance. Et aussi, très important, cet Actuel Play, qui s'intitule Cruel Summer, sera aussi une plateforme d'expérience. C'est-à-dire que certaines personnes nous ont demandé, ça serait le fun, que les imagitateurs se lancent dans une campagne. Mais, on va être honnête, la campagne, c'est très ingrat en Actuel Play. C'est-à-dire que tu publies un premier épisode et tu peux avoir 700 vues, et déjà au deuxième, ça coupe de moitié, des fois plus, là. Et souvent, ça va en descendant. Et ça, c'est pas propre aux imagitateurs, là, c'est comme ça pour la plupart des chaînes. Il y a peut-être 3 ou 4 exceptions à la règle. Donc, personnellement, moi, les campagnes, c'est pas en Actuel Play, là. Ça se passe en IRL, autour de la table, du moins dans mon cas. Mais on avait bien envie aussi d'avoir ce sentiment de campagne, de faire évoluer des personnages, c'est agréable. Donc, je veux mettre sur pied le projet des chroniques de Redwood Haven. Car oui, l'Actuel Play Cruel Summer se passe dans une ville qui s'appelle Redwood Haven et ça va devenir un peu un terrain de jeu, un carré de sable. C'est-à-dire que tous les scénarios qui vont toucher au surnaturel dans le monde contemporain vont se dérouler dans la ville de Redwood Haven. Ville fictive côtière dans l'État de Californie, là, au nord de San Francisco. Donc, ce sera réellement des one-shots. Chacun d'eux va se suffire à lui-même. Ça veut dire que si tu tombes sur un one-shot dans les chroniques de Redwood Haven, tu écoutes l'Actuel Play, c'est un bon divertissement et ça peut te donner une idée de scénario. Mais en plus, nous, comme on va toujours jouer dans la même ville, il va y avoir des personnages récurrents qui vont revenir, qui vont évoluer. Donc, si tu écoutes toute la série des chroniques de Redwood Haven, tu vas voir l'évolution des personnages, l'évolution de l'histoire, de la ville. Tu vas avoir un petit plus, mais d'un autre côté, quelqu'un peut tomber sur un épisode seulement et ça va le divertir et le rassasier pleinement, là. Mais nous, joueurs, joueuses et MJ, ça va nous donner la sensation de comme faire une campagne, de revenir camper des personnages qu'on apprend à apprécier. Et je compte bien donner la piqûre à mes collègues Jenny, Merrick et NJ, que la ville de Redwood Haven ne soit pas seulement mon carré de sable, mais que tout le monde dans l'équipe se l'approprie et s'amuse avec. Donc, on commence avec ce premier épisode, Cruel Summer, un épisode de 2h30. Donc, on vous fait carrément plonger dans un film, là. Je tenais à ce que la psychologie des personnages soit bien développée pour débuter ce que j'appelle une petite expérience. C'est-à-dire que aussitôt que je vais avoir dans la tête un scénario tordu ou l'envie d'aller plonger dans l'étrange, nous allons prendre la route vers cette ville au nord de la Californie. Donc, bientôt la sortie de Cruel Summer. D'ici là, je te laisse avec la bande-annonce, tout simplement, l'amorce, l'intro. Et d'ici à notre prochaine rencontre, les imagitateurs vous invitent à brasser et à imagiter votre JDR. Ciao! Été 1986, sur la côte californienne, au nord de l'État, dans la petite ville de Redwood Haven, 6h14 au matin. Des pistes de pas sur le sable de la plage nous mènent jusqu'à une joggeuse, mi-quarantaine, sa main gauche refermée sur un Walkman jaune de marque Sony, qui fait tourner une cassette à ruban. Ses hits préférés dans les écouteurs, Suzanne Portman court comme chaque matin son puits. Devant elle, son chien,
Un labrador noir comme la nuit sprinte hors d'haleine, ses pattes plongées à mi-hauteur dans l'eau de l'océan. Soudain, l'animal arrête net sa course et se met à aboyer. Suzanne retire ses écouteurs. « Chut, Rocky! Cesse un peu! » Rocky jappe après un objet ballotté par des vagues paresseuses. Échoué sur le sable, la chose s'immobilise enfin. De loin, Suzanne identifie un amas de vêtements, ou peut-être un vieil ours en peluche. Rocky en raffole. Mais alors qu'elle s'approche, la possibilité que ce soit un jouet s'étiole. La chose est plus organique. Un poisson mort? « Rocky, ne t'approche pas, mon chien! » Maintenant, à 3 mètres, Suzanne se fige. La peau bleutée, gonflée et visqueuse est celle d'un enfant. Un bébé naissant, son cordon ombilical suspendu encore à son ventre boursouflé. Rocky aboie de plus belle, mais non pas vers le cadavre du bébé, mais vers une tache qui assombrit la plage devant. Suzanne Portman recule d'un pas, inconsciente que tout son corps frissonne de tremblement, car son subconscient a déchiffré la scène avant elle. À 20 mètres devant, échoués sur le sable, une demi-centaine de cadavres de bébés.